Monsieur Djoubaté, présent. Paix à l'âme de votre mère. Merci. Vous dites qu'au niveau de la morgue, vous avez vu pratiquement tous les corps, policiers, gendarmes ou militaires, n'est-ce pas? Oui, un béret rouge. Ils étaient tous là? Oui, ils étaient tous là-bas. Un béret rouge. Il y avait un béret rouge qui était, lui, il était dedans, dans la morgue. Bien avant, vous avez vu les policiers? C'est-à-dire, quand on a, c'est l'autoroute qu'on a passé, en passant la grande porte de la morgue, c'était seulement la police qui était là-bas. Il n'y avait aucun gendarme là-bas. Maintenant, quand je suis rentré maintenant dedans, dans la cour même proprement dit, c'était seulement la gendarmerie. Maintenant, la gendarmerie aussi n'avait pas l'accès, comment dirais-je, rentrer dans la morgue proprement dit. Parce que quand je suis rentré là-bas, il n'y avait aucun truc là. Maintenant, lorsque le béret rouge, quand je regardais, je fouillais les corps maintenant, le béret rouge est sorti maintenant là. Sûrement, c'est le béret rouge là qui gardait les corps là-bas. Ça veut dire que tous les corps étaient là? Oui. Et la morgue était bien gardée? Oui. L'accès était impossible? Oui. Et à l'intérieur de la morgue, vous dites que vous avez vu une de vos camarades? Oui, Aminata. Aminata quoi? Aminata Kamara. Aminata? Aminata Kamara. Elle est toujours en service là-bas? Ah, bon. Sûrement elle est en service. Comme moi, après ça, j'étais parti en Chine. J'ai fait 5 ans en Chine. Là-bas. Est-ce qu'on peut la retrouver? Bon, je vais demander mes collègues. Sûrement on peut la trouver. Parce que là où elle loge, je connais là-bas Sangoya. Vous dites qu'elle s'appelle Aminata Kamara. Hein? Bien. Et à l'intérieur de la morgue, vous avez eu une vive discussion avec le militaire, n'est-ce pas? Oui. Vous avez retenu les traits de son visage? Bon, quand vous rentrez là-bas, il y avait un peu une petite obscurité, quoi. C'était pas facile, mais quand j'ai vu la photo, bon, je ne peux pas mentir, quoi. Le militaire là, vous pouvez le reconnaître? Non. Non. Et que les corps étaient en état de putréfaction? Oui. Et vous avez vu le corps de votre maman? Est-ce qu'il y avait les traces de balles, de couteaux sur son corps? Bon, la photo est là. Oui, est-ce que puisque c'est vous qui avez vu, maintenant quand on est... Bon, est-ce que vous avez eu la chance de remarquer ces traces-là sur son corps avant l'inhumation? Quand je suis allé à la morgue, là-bas son corps ne se trouvait pas là-bas. Maintenant quand ils ont envoyé le corps à la mosquée Faisal, à ce moment maintenant, ils avaient mis dans le truc, dans le cercueil, quoi. C'est seulement le visage qui était, qu'on pouvait regarder le visage. Mais quand j'ai regardé la photo, elle est couchée ici là, son bras est cassé 3 fois. Pardon? Son bras est cassé 3 fois. Sa photo, si vous permettez, je peux vous donner la photo, vous allez regarder, quoi. Si vous me permettez, quoi. Monsieur le Président, vous permettez. Vous avez déjà une copie. On a communiqué la pièce. Oui, mais pas cette photo. C'est cette photo que vous avez dans le dossier. D'accord, allez-y. Donc, le bras cassé 3 fois. 3 fois. C'est tout ce que vous avez remarqué sur son corps? Bon. Je ne sais pas, les trucs là, si c'est les câbles là aussi, c'est pas. Parce que moi, je n'étais pas là-bas. D'accord. Et pour vous, puisque vous êtes médecin, qu'est-ce qui lui a réellement donné la mort? Est-ce que ce sont ces coups-là ou elle a subi d'autres violences qui ont entraîné sa mort? Mais ça, c'est les violences. Vous regardez. C'est pas si vous comprenez ce que je dis. Moi, je parle au médecin que vous êtes. Puisque vous avez eu la chance de recevoir ce corps-là. D'autres n'ont pas retrouvé les corps de leurs proches. Vous avez cette chance-là. Et puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie, ou bien il y a eu une autopsie, est-ce qu'on avait fait une autopsie sur son corps? Bon, je ne crois pas. On n'a pas fait l'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie? On n'a pas fait. Quand ils ont envoyé le corps à la mosquée Faisal, nous, on a pu récupérer pour nous. Voilà. Est-ce que vous, donc, en dehors de ce que nous voyons là, est-ce que vous avez pu faire d'autres constatations sur le corps avant l'inhumation? C'est la question, en tant que médecin que vous êtes. Non. Non. Non, le jour-là même, quand on a pris directement,
Parce que le corps même, ça sentait. Donc on ne pouvait plus retarder maintenant le corps. Donc après la prière de 14h directement, les imams ont dit de l'enterrer directement. D'accord. Et votre frère qui a pu reconnaître le corps à la mosquée Faisal, comment il s'appelle? Mamadi, il est là. Mamadi Kibati. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dubaté. Oui. Président, maître. Je vous renouvelle les compassions de mon parquet suite au décès de votre mère. Merci. Je formule les vœux que son âme repose en paix. Amen. Et je voudrais m'adresser donc au médecin que vous êtes. Dans un premier temps, pour vous demander si, à la restitution du corps de votre maman, si effectivement il y avait un document qui avait suivi. Non. Non. Non, ces jours-là, non. Vous êtes juste contenté, après que votre frère ait dévisagé votre mère, de prendre son corps et d'aller l'enterrer. Oui, ces jours-là, je vous ai dit, il y avait le mouvement, il y avait les ailes de pierre. Les gens même disaient de laisser le corps, que les militaires n'ont qu'à manger. Mais voyant le corps de la maman couché là-bas, tu ne peux pas laisser. Mais tu ne peux pas prendre aussi avec la tension qui était là-bas. Donc je les ai dit de bien positionner les pick-up dès qu'il y a une opportunité de prendre le corps. C'est ce qu'on a pu faire. On a pris pour nous, on est parti. Il y avait des herbes de pierre jusqu'à dans la mosquée là-bas. Nous, on a quitté. D'accord. La photo que vous avez produite, vous êtes formel que c'est votre mère? Oui, bien sûr. Vous êtes formel? Oui. Parce qu'elle est couchée de dos. Le visage n'apparaît pas. Vous êtes bien formel que c'est elle? Oui, bien sûr. La maman est sortie. Je suis allé l'accompagner jusqu'au bord de la route. D'accord. C'est moi qui est parti l'accompagner jusque là-bas. Je l'ai prié, je l'ai fait des prières. Elle ne m'a même pas fait d'eau comme ça. Jusqu'à ce qu'elle a traversé, elle est partie jusqu'au trottoir, elle est montée là-bas. Quand je vis maintenant qu'elle a traversé de l'autre côté aussi, j'ai dit que maintenant elle va partir. Parce qu'elle me disait qu'elle était déterminée pour partir. Alors, quelle est la lecture que vous faites de la photo-là en tant que médecin? Parce que je vous ai entendu dire tantôt que son bras a été fracturé à 3 niveaux. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que selon vous, ce sont des bastonnades qui ont occasionné cette fracture-là? Et en tant que médecin, est-ce que c'est cela qui a été la cause de la mort? Bien entendu que vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Oui, c'est la violence qui a fait que... Parce qu'elle est sortie quand je suis allé, elle était saine et soif. Seulement, quand la diabète qu'il y avait sur elle, elle avait une plaie ici sur le gros orteil, là-bas. Je dis, c'est moi-même qui est parti l'accompagner jusque là. Ça, c'est la violence. D'accord. Donc, du courage. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur.